Et c'est reparti pour une petite aventure. Pour le reste de nos vacances, on a décidé d'aller faire une petite escapade à New York. C'était à 6 heures. On va dire 7 heures de route de chez nous. On est arrivé 25:08. Alors, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on avait connu la dernière fois. Donc, c'est un studio qu'on a. Et puis, c'est petit, mais c'est petit. Moi, je trouve ça grand pour New York. On a même un lave-vaisselle. Yes. C'est fou. On a j'ai regardé un de vaisselle tout complimentary coffee. Hey, on a des complimentary wine, beer à 5 heures. Ah. Ça. Le Puis, pas le dimanche. non, c'est ça. Voilà. Et là, ben, c'est une belle salle de bain, je trouve. Comme, il y a tout, ce qu'il faut. Ce que ça comporte. C'est petit, c'est propre. 6h15, puis on est ressorti faire un petit tour. Sans objectif réel, Non. juste se promener. C'est ça. Ben, downtown, là. Ben, downtown. Times Square Town. Next stop, there's only 3 spots left. There's only 3 spots left. On est maintenant sur la 6e et demie avenue. 6,5. Bonjour à la caméra. Oh, t'as des pattes toutes dégueulasses. On a fait la course. 8h10. Et on est au rooftop. On va aller voir ça. Depuis la terrasse de notre hôtel, petite vue sur le rooftop. Fait qu'il est 8h, on est de retour, 8h10, on est allé au rooftop, puis là on fait une petite pause souper à la chambre. Comme on a déjà dit, c'est le Element Times Square West, il me semble, le nom complet. C'est 673 US pour nos 3 nuits. Ça revient environ à 900 $ canadiens. Le déjeuner est inclus. On a une boisson d'inclus, une espèce de 5 à 7 du lundi au jeudi. Fait qu'une petite boisson si on va aller dans le lobby pour une bière, vin, en tout cas, à voir. Petite ambiance de New York City avec l'album le 50e anniversaire de Hip Hop, parce que c'est maintenant. Je voulais aller visiter le musée. Ben là, on va fermer l'ambiance des sirènes. J'ai réussi. Je voulais aller visiter le musée du 50e anniversaire du Hip Hop, mais malheureusement, il n'est pas encore ouvert officiellement. C'est un musée temporaire qui est tout petit, fait que c'est comme triste. On aurait vraiment aimé, en tout cas, je sais pas, j'imagine hein, que les deux, on aurait aimé ça, aller visiter ça. Mais ça va être ouvert en 2024. Dans l'ascenseur. Avec 25e étage. Le piton ne fonctionnait pas tantôt. Ben, il fonctionnait, mais il n'allumait pas. Il est 10h20, mais sérieux, on voit impeccable. On voit mieux que tantôt. On voit mieux que le jour. Ouais. Ouais, c'est fou un peu. La qualité des écrans est rendue phénoménale. On est revenu par la 9e avenue, qui est beaucoup plus résidentielle, plus fun. C'est le quartier Hell's Kitchen. Et ouais, ça me plaît davantage que le quartier où est-ce que c'est que des hôtels, puis vraiment beaucoup de monde. Demain, on se lève tôt. Ben, tôt. C'est parce que on veut marcher la ville au complet demain. Il va faire beau, on espère. Bonne nuit!
place. On est bien au niveau chaleur ce matin, il fait en haut de 25, je ne sais pas combien il fait, pour regarder la météo. En fait, la météo oui, mais pas la température. Alors, petite histoire de la Highline. Donc, ça a été fait au début du 20e siècle, donc au début des années 1930. Les quartiers ici, c'était des boucheries, c'était un quartier industriel, c'était un quartier pauvre. Et il y avait un rail de chemin de fer qui longeait la 10e avenue. Mais il y avait tellement d'accidents que la 10e avenue, ils l'appelaient Death Avenue. Donc, ils ont décidé de construire en hauteur le rail de chemin de fer. Donc, ça a coûté 150 millions dans le temps. C'était environ 2 milliards avec l'argent de maintenant. Ça a pris 5 ans à construire. Puis, ils l'ont utilisé pendant quelques décennies. Dans les années 80, déjà, ils ne l'utilisaient plus. Puis, là, c'est devenu vraiment désagréable. Les gens qui habitaient là, ils trouvaient ça vraiment laid. Parce qu'à la base, comme je dis, c'était des quartiers très pauvres. Donc, ils ont à 1999, il y a un comité citoyen qui a décidé de faire, au lieu de démolir le rail de chemin de fer, de le tourner en chemin pour pouvoir marcher. Donc, une espèce de trottoir qui va de la 34e. En ce moment, c'est fermé, fait que ça commence environ à la 30e, jusqu'à peu près à la 12e rue. Fait que ça permet vraiment de se promener puis visiter la ville en hauteur. Nous sommes descendus de la Highline à la 14e rue. On est à Little Island, au Hudson River Park. Bien sympathique. Après avoir marché un peu dans Greenwich Village, on arrive à Washington Square. Histoire intéressante quand même ici à Washington Square. À la base, les colons néerlandais avaient laissé cet endroit-là à leurs esclaves affranchis. Puis dans le fond, c'était comme une zone tampon entre où est-ce que les Amérindiens vivaient et les colons vivaient. Puis après ça, dans le fond, la ville de New York, au début des années 1800, a acheté le terrain pour en faire un cimetière. Mais avec l'épidémie de fièvre jaune, le cimetière est devenu à pleine capacité. Fait que c'est devenu une fosse commune ici. Fait qu'en dessous de nous, il y a à peu près 20 000 corps enfouis sous la terre. Fait que c'est ça, c'est devenu un cimetière. Après ça, pour célébrer le 100e anniversaire de la fondation des États-Unis par Washington, ils ont fait un arc de triomphe, mais à la base, il était en bois. 3 ans plus tard, après l'avoir fait en bois, ils ont décidé de le faire en marbre et de faire une espèce de reproduction de l'Arc de Triomphe à Paris. Dans la file pour le musée, on a acheté des billets en ligne finalement. Ça permet d'éviter une file qui est là-bas. Fait qu'on fait juste une file. On va rentrer vers 12h30. C'est 33 US par billet pour voir le musée. Puis on a bien hâte. Dans l'Oculus, qui est la station de métro à côté du World Trade Center, mais c'est aussi un centre d'achat et c'est très intéressant. Donc on est à notre 5 à 7 de notre hôtel, qui donne des petits snacks, des petites choses gratuites entre 5h et 6h30. Et c'est généreux. Là, on a nos bières. Quand même, 12 bières.
Puis il y a des petits fromages, du pain, des olives, des petites grignotines. Il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Ça, c'est un classique. Ils ont pas ouvert l'atrium de déjeuner, on ne sait pas pourquoi. Non, fait que c'est ça, il n'y a pas de place. Mais c'est correct, on est debout parce que on est capable. Bon matin! Alors, les plans pour ce matin, c'était de venir acheter des tickets pour le musical de Michael Jackson. Et en fait, le gars, super fin, nous a dit pour sauver votre argent, venez demain parce que je le sais qu'il va avoir vraiment des meilleurs billets pour ce que vous allez payer. Ouais, c'est ça, le même prix, mais le même prix, mais tu sais, des billets, il a dit même tu peux avoir des billets vraiment en avant, ben pas en avant, mais en tout cas. Fait que je trouve qu'il est super gentil de nous avoir dit ça parce qu'il avait dit ah ouais, je le vois là, sauvez votre argent. Ben. Revenez demain, on revient demain. Fait que là, on s'en va vers le Central Park et c'est gris, mais il pleut pas. Alors, on est à Columbus Circle. On vient d'arriver à Central Park. Il est 10h35. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va se promener ce matin, mais on s'en va se promener. Ça fait un bon moment qu'on marche dans le Central Park. Puis, en fait, notre objectif, c'est d'aller un petit peu marcher dans Harlem. Mais là, il y a plein de sentiers qu'on sait comme pas où aller. Là. Ça fait un petit moment qu'on tourne. Et je vois les buildings. Aha! On a trouvé Harlem Mere, qui est un petit étang. Puis, on peut sortir à Harlem par là. On se promène un petit peu dans Harlem, le début de Harlem du moins, collé sur Central Park. On est au Lincoln Center. Malheureusement, durant notre séjour, il n'y a aucun spectacle de ballet. Il faut en revenir. Je profite de la vue de notre hôtel et de notre vue sur le New York Times ici pour parler un petit peu de l'histoire de Times Square. Nous, on est à quelques pâtés de maison là, de Times Square. À la base, au début du 20e siècle, ça s'appelait Longacre Square. Puis, la personne à l'origine du métro, la première ligne du métro qui s'appelait Auguste Belmont, qui voulait faire la première ligne de métro qui partait de Lower Manhattan, où est-ce qu'il y avait le district financier qui est encore là d'ailleurs, jusqu'à l'autre bout de Manhattan vers Harlem. Il a approché le directeur du New York Times, qui avait de la misère à l'époque, le journal, puis il a suggéré de faire un centre financier, en fait, de changer un petit peu le centre financier puis le centre de business de place vers le milieu de Manhattan, à la 42e rue. Donc, il a réussi à convaincre l'éditeur du New York Times en lui disant que ben, tout le monde allait, au lieu de se déplacer juste dans un sens, ben, toute l'île de Manhattan allait se rejoindre au milieu, donc que c'était très stratégique. Puis en plus, ça allait aider à la distribution du journal. Donc, il a réussi après ça à convaincre le maire de la ville de changer le nom de Longacre Square à Times Square en l'honneur du journal. Fait que c'était la petite histoire du Times Square. Rooftop! Il est 11h passées. On a eu une grosse journée physique à marcher beaucoup. Et on était assez fatigués. Et de plus, à notre hôtel, il faut savoir qu'on est au 25e étage. Et depuis ce matin, les ascenseurs ne fonctionnent
pas... Ben, peut-être il monte. Ben, on... Il monte, mais... on peut pas descendre. On peut pas descendre, on peut pas l'appeler. Le bouton pour rappeler l'ascenseur de notre étage ne fonctionne ça. pas, mais c'est pas juste notre étage. Puis c'est 40 étages, cet hôtel-là, avec une dizaine de chambres par étage. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Donc, il faut descendre les 25 étages à pied. Fait que je pense que là, on est... Faut trouver une autre solution. Non, mais peut-être que les autres étages, leur bouton fonctionne, mais il ne fonctionnait pas aujourd'hui. Ouais. Ça allait pas. Fait que là-dessus, on vous souhaite bonne nuit. À demain. Bon matin. Comment se réveiller les jambes le matin? Descendre 25 étages pour aller déjeuner. On s'en va voir le show de Michael Jackson. Yeah! C'est nos places. Excusez. Sorry. Ben non, mais justement, reste ici. Faut passer changer de place. Je suis bien ici. OK. On a pris des billets à la dernière minute ce matin. Puis on est vraiment en avant. Fait que, on peut pas filmer, évidemment, pendant le spectacle. Fait que, on va se garder une petite gêne, mais je suis sûre que ça va être bon. Il paraît que c'est le meilleur show actuel. On va bien voir les danseurs. Ah, ben c'est ça le but. On sort du show de Michael Jackson. C'était fou! C'est malade. C'est malade. Genre, faut vraiment. Je pense que ça vaut même la peine de venir à New York pour aller écouter. Ah, c'est ça. C'est fou, là. Ouais. C'est écœurant. On peut pas en dire plus. Non, c'est ça, faut le voir. Mais... On s'en va au resto Vive, restaurant thaïlandais. Je peux baisser le volume. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, mais il n'y aura pas de gun. Je fais de la documentation. C'est de soir, ambiance proche de notre hôtel. Puis ce qu'on disait, c'est qu'on trouvait que dès qu'on fait 3-4 pas en dehors des boulevards, on est ailleurs. Hein, Simon? Bon, jeudi matin, notre dernier matin à New York, parce qu'on s'en va, on ne sait pas encore à quelle heure, mais avant midi, c'est sûr. Notre dernier petit déjeuner. Et ouais, c'est plus calme aujourd'hui. Les ascenseurs fonctionnent. C'est la joie. Mais il fait pas très beau dehors. Fait que peut-être qu'on va partir aussitôt. On sait pas encore. On va discuter de ça. On s'est levé ce matin assez tôt, puis on est allé déjeuner, puis on a décidé finalement de partir parce que le ciel est vraiment moche. C'est lourd. Fait qu'on se disait que d'aller marcher pour avoir de la pluie, c'est plate. On était chercher l'auto, le gars était super fin. J'ai rencontré Jimi Hendrix. C'est le chien de monsieur, qui a vraiment un beau chien. Il voulait parler, monsieur, aussi. Oui, il était fin. Il était très fin, gentil, oui. très gentil. Fait que tout le monde est gentil ce matin, c'est plaisant. Et là, ben, on est en route. On espère avoir une route parfaite comme la dernière fois, avec pas de trafic. En ce moment, on est sur la Taconic State Parkway, qui est une belle route. On est dans les arbres, c'est tranquille. Puis vraiment, pour faire la route entre Montréal puis New York, c'est très bien.